Et hier, la police l'avait identifié comme étant un jeune homme de 21 ans, originaire du Kosovo et vivant à Francfort. On apprend ce matin qu'il travaillait, semble-t-il, également dans l'aéroport où se sont déroulés les faits. Alors tout laisse penser qu'il n'a pas choisi ses victimes au hasard. Les bus militaires américains qui déposent ou qui récupèrent les membres des forces américaines sont clairement identifiables. Et le site internet de l'hebdomadaire Der Spiegel indique que des sources proches de l'enquête estiment qu'il s'agissait d'une attaque délibérée contre l'armée américaine. Alors pour l'heure, la police reste très prudente et ne privilégie officiellement aucune piste. Mais toujours selon nos confrères du Spiegel, l'homme arrêté avec une arme à poing et de nombreuses munitions serait un amateur de sites internet islamistes, tout comme du jeu vidéo. Des informations qui n'ont pas été confirmées par la police allemande. Depuis hier, en tout cas, des agents du FBI sont sur place aux côtés des autorités allemandes pour enquêter sur le passé de cet homme et sur ses éventuels liens avec des réseaux islamistes. Anne, ce n'est pas la première fois que les Américains sont visés par des attentats en Allemagne. Oui, effectivement, les forces armées américaines ont été par le passé la cible d'attentats terroristes en Allemagne, notamment dans les années 80, avec 6 attentats revendiqués par la fraction armée rouge, la RAF, mais aussi un attentat contre une boîte de nuit à Berlin en 1986, pour lequel le colonel Kadhafi a été tenu responsable. L'année dernière, les membres d'une cellule islamiste allemande ont été condamnés à de la prison. Ils avaient été arrêtés en 2007 alors qu'ils préparaient un attentat contre la base militaire de Ramstein. Donc les 55 000 soldats qui sont actuellement stationnaires en Allemagne sont tout particulièrement protégés sur leur base et en général également lors de leur déplacement. Donc c'est vrai que cette fusillade qui est intervenue hier dans une zone publique de l'aéroport de Francfort est d'autant plus surprenante.